Vous connaissez cette sensation, au réveil, de déjà sentir le poids de la journée avant même d'ouvrir les yeux? C'est comme si votre esprit était en ébullition, chacun hurlant une tâche, un rappel, un sentiment de culpabilité. La maison est sans dessus-dessous, le café refroidi, et vous avez l'impression que le temps vous file entre les doigts. Avant, je vivais comme ça, épuisée, frustrée, avec cette impression constante d'être toujours à la traîne. Le pire, c'est que je croyais que le problème venait de moi. Un manque de discipline, de concentration, de volonté. Jusqu'au jour où, entre la fatigue et le silence du petit matin, j'ai compris, le problème n'était pas moi. C'était le système, ou plutôt, son absence. Et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Car peut-être, comme moi, essayez-vous vous aussi d'organiser ce chaos par vos propres moyens, sans réaliser que ce qui vous manque, ce n'est pas plus d'effort. C'est de la structure. Le titre de cette vidéo n'est pas qu'une simple phrase accrocheuse. C'est une véritable promesse. Ma vie était un vrai désastre jusqu'à ce que je découvre ces 12 systèmes d'organisation. Et quand je dis chaos, je ne fais pas de figure de style. C'est cette confusion qui règne en vous, où chaque pensée semble en entraîner une autre vers un abîme d'angoisse. Mais je veux vous montrer qu'il existe un chemin de retour, une manière simple, humaine et accessible de transformer le chaos en clarté. Avant de vous présenter chacun de ces systèmes, je vous invite à vous imaginer un instant. Imaginez-vous vous réveiller avec le sentiment que votre journée a un sens, que le poids du désordre s'est allégé, que votre maison, votre esprit et même votre cœur semblent respirer à l'unisson. Pouvez-vous le visualiser? Ce sentiment existe, et il naît de petits systèmes libérateurs, et non de règles qui emprisonnent. Pendant longtemps, j'ai cru que l'organisation était synonyme de perfection, que seules les personnes parfaites pouvaient tout garder en ordre. Et à cause de cette croyance, je me suis culpabilisée pendant des années. Chaque pile de linge, chaque facture impayée, chaque assiette qui traîne dans l'évier me rappelait mon échec. Jusqu'à ce que je comprenne, le désordre n'est pas un défaut de caractère, c'est le reflet d'une surcharge. C'est le corps qui crie qu'il ne peut plus tout porter seul. Combien de fois vous êtes-vous senti comme ça? Courir partout toute la journée sans vraiment avancer? Faire tout votre possible et avoir toujours l'impression que ce n'est pas suffisant? Peut-être que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus de productivité, mais plus de bienveillance envers votre propre rythme. Je ne suis pas là pour vous promettre une routine parfaite, car elle n'existe pas. La vie est pleine d'imprévus, de nuits blanches et de journées où le monde semble peser lourd. Mais je suis là pour vous montrer qu'il est possible de trouver de la légèreté au milieu de tout cela, qu'il est possible de créer des systèmes qui fonctionnent dans votre réalité, chez vous, selon votre emploi du temps. Et si je vous disais qu'avec quelques ajustements simples, vous pouvez transformer complètement votre façon de vivre? Qu'il est possible de ressentir la paix sans avoir à contrôler chaque minute? Je sais, ça paraît utopique, mais j'ai vécu ce tournant. Et c'est pourquoi aujourd'hui je souhaite vous guider dans ce cheminement, étape par étape, système par système, afin que vous aussi puissiez goûter à la liberté d'une vie épanouie. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une demande sincère. Si ce message vous a touché, je vous serais reconnaissant de vérifier si vous êtes abonné à la chaîne et de laisser un « j'aime ». Il ne s'agit pas simplement d'un geste de soutien, mais d'une façon de diffuser ce message positif. Chaque « j'aime », chaque abonnement, permet à ce contenu d'atteindre une personne qui, peut-être en ce moment même, ressent exactement ce que vous ressentiez hier. Et ce simple geste peut changer la journée, voire la vie, de quelqu'un. Maintenant, respirez profondément, car ce qui va suivre pourrait bien changer votre perception du temps, de l'espace et de vous-même. Il existe une autre façon de vivre, et je veux vous montrer comment la trouver. On nous inculque dès notre plus jeune âge que le désordre est un signe de manque de caractère, de paresse ou d'insouciance, que ceux qui vivent dans le chaos le font par manque d'effort. Et ainsi, en silence, nous accumulons un sentiment de culpabilité qui n'est pas le nôtre. Car personne ne nous apprend à construire une structure émotionnelle, à créer des systèmes qui nous permettent de tenir le coup lorsque l'épuisement nous gagne. Personne ne nous dit que parfois, le désordre extérieur n'est que le reflet du désordre intérieur. Je me souviens du jour où j'ai compris cela. J'étais assise par terre dans le salon, entourée de papiers, de vaisselle sale et d'un flot incessant de pensées. Un silence étrange régnait dans ce désordre, comme si chaque objet éparpillé racontait une histoire d'épuisement. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit « Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à tout ranger ?» C'est à ce moment-là qu'une image m'est apparue, celle d'un jardin sans clôture, où les graines se perdent, faute de limites pour les protéger. Et j'ai compris. Le problème n'était pas le jardin, mais l'absence de limites. La vie sans système est ainsi faite. Belle, certes, mais trop désorganisée pour s'épanouir. Combien de fois vous est-il arrivé de ressentir cela?
essayer de tout contrôler et, en même temps, se perdre dans ses propres efforts. La frontière est ténue entre vouloir gérer la situation et s'épuiser à essayer. Et peut-être que la véritable force réside dans l'acceptation qu'on ne peut pas porter le monde sur ses épaules sans carte, sans chemin, sans un guide pour se retrouver. En réalité, nous essayons de dompter le chaos par la volonté, mais le chaos ne comprend pas la force. Il comprend la direction. Et quand cette direction fait défaut, tout se mélange. Le travail, l'épuisement, les relations, l'image de soi. Le corps implore une pause, l'esprit réclame du repos, et l'âme aspire simplement à respirer. J'avais besoin de comprendre que les systèmes ne sont pas des prisons, mais des havres. Ils ne vous retiennent pas. Ils vous ancrent. Ils sont comme les marées qui reviennent chaque jour au même endroit, suffisamment prévisibles pour apporter la paix, suffisamment souples pour laisser la vie suivre son cours. Et c'est alors que la culpabilité a commencé à se dissiper, car j'ai réalisé que ce n'était pas de la paresse, mais de la surcharge. Ce n'était pas du désintérêt, mais un manque de clarté. Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'aspects de votre vie qui gagneraient à être mieux organisés? Pas seulement votre garde-robe ou votre liste de choses à faire, mais aussi votre façon de ressentir, de décider et de réagir. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas une nouvelle méthode, mais un nouveau regard sur vous-même. Moins d'autocritique et plus de bienveillance. Imaginez un instant, que serait-ce de se réveiller sans avoir l'impression de courir après le temps? Que serait-ce de vivre en toute légèreté, en sachant qu'un fondement solide vous soutient, même lorsque le monde extérieur semble s'effondrer? Non pas une routine rigide, mais un rythme intérieur qui vous reconnecte à votre présent. La souffrance liée au désordre n'est pas esthétique, elle est existentielle. Elle nous vole du temps, de l'énergie, de la joie. Mais le désir d'équilibre est le germe du changement, et chaque graine a besoin d'un sol fertile pour germer. Créer des systèmes est, au fond, un acte d'amour. La manière la plus concrète de prendre soin de soi, de respecter ses propres limites et de donner forme à la vie dont on rêve. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais une partie de vous sait exactement ce dont vous avez besoin pour prendre un nouveau départ. C'est simplement enfoui sous les urgences, les factures, les rappels, les échéances. Au milieu du brouhaha, cette voix murmure encore « Hé, il y a une autre façon de vivre. » Et c'est vrai. Quand on comprend que l'ordre et la liberté ne sont pas incompatibles, tout change. On cesse de lutter contre le temps et on apprend à danser avec lui. On cesse de se perdre dans 1000 tâches et on commence à choisir ce qui compte vraiment. Le désordre ne disparaît pas du jour au lendemain, mais peu à peu, il cesse de nous habiter. C'est là que commence la transformation, lorsque le chaos cesse d'être un ennemi et devient une invitation. Une invitation à réorganiser non seulement la maison, mais aussi l'âme. Car la véritable organisation est celle qui se produit d'abord à l'intérieur et qui se reflète ensuite dans tout ce qui nous entoure. C'est alors que j'ai compris que vivre dans l'improvisation constante n'était pas un signe de liberté, mais une manière silencieuse de survivre au milieu du chaos. Je voulais suivre le courant, mais je me noyais dans les vagues que je créais moi-même, jusqu'à ce que je comprenne. Ce qui donne du rythme à la vie, ce n'est pas le contrôle, c'est le système. De petites structures qui contiennent l'invisible, qui accueillent l'imprévu, qui donnent forme à ce qui n'était autrefois que confusion. Et soudain, tout a commencé à changer. Le premier système qui a transformé mon quotidien était simple, presque naïf. Je l'appelais « journées à thème ». Cela paraît banal, mais cette idée avait quelque chose de magique. Le lundi cessa d'être un ennemi. Il devint le jour des démarches administratives. Le mardi, le grand ménage. Le mercredi, la lessive. Le jeudi, les courses et la cuisine. Le vendredi, l'entretien courant. Chaque jour avec un objectif, chaque objectif avec une intention. Peu à peu, j'ai compris que lorsque l'énergie est concentrée dans une seule direction, l'esprit se repose. Le cerveau n'a plus besoin de décider constamment. Il suit simplement le flux que vous avez créé. Avez-vous déjà eu l'impression de constamment éteindre des incendies, d'essayer de tout résoudre en même temps? Et si la solution n'était pas d'en faire plus, mais plutôt de le faire avec une direction précise? Lorsque j'ai commencé à organiser mes journées de cette façon, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu. J'ai ressenti une nouvelle légèreté, comme si chaque petite tâche me rendait un peu de moi-même. La productivité n'était plus une obligation, mais une conséquence. Mon esprit a cessé de tourner en rond et s'est mis à danser au rythme d'une cadence plus douce. Le deuxième système a été une véritable bouffée d'air frais, la limite mentale d'Abbas, ou ce que j'appelle « fuite des cerveaux ». Pendant des années, j'ai compté sur ma mémoire pour tout retenir. Rendez-vous, tâches, pensées, peurs. Mais l'esprit n'est pas fait pour stocker, mais pour créer. En couchant tout sur le papier, j'ai compris que le chaos mental avait une adresse.
Écrire, c'était comme ouvrir des fenêtres. Chaque mot allégeait un poids sur mes épaules et clarifiait ma vision. Il y a quelque chose de profondément libérateur à voir le désordre hors de sa tête. Il cesse de nous dominer et devient simplement un ensemble de problèmes à résoudre. Combien d'idées, de soucis ou de rêves s'accumulent dans votre esprit en ce moment? Combien de fois la peur d'oublier vous a-t-elle empêché de vous détendre? Le simple fait de faire le vide dans son esprit est, en réalité, un rituel d'amour-propre. On crée ainsi un espace intérieur pour respirer, ressentir, exister avec plus de présence. Et puis vint le troisième système, le plus petit et le plus puissant. Un règle des 2 minutes. Cela peut paraître insignifiant, mais il m'a appris la valeur des micro-actions. Tout ce qui prend moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Répondre à un message, ranger quelque chose, sortir les poubelles. De petites victoires qui s'accumulent tout au long de la journée. J'ai découvert que ce n'est pas la taille de la tâche qui compte, mais l'accumulation de celles qu'on remet à plus tard. La procrastination crée des monstres invisibles qui vous épuisent sans que vous vous en rendiez compte. Et le remède réside dans des actions minimales, accomplies en pleine conscience. Avez-vous déjà remarqué à quel point le soulagement arrive vite lorsqu'on fait enfin ce qu'on a remis à plus tard? Peut-être que la véritable organisation commence précisément là, dans ces petits gestes qui redonnent confiance en soi. Ces 3 systèmes ne sont pas des règles, ce sont des portes d'entrée. Ils m'ont montré que lorsque l'esprit repose sur des bases solides, il s'épanouit. Et que la discipline n'est pas rigidité, mais bienveillance. La vie est devenue plus légère, non pas parce que le chaos a disparu, mais parce qu'il a désormais un espace où exister sans m'engloutir. Aujourd'hui, en contemplant l'harmonie qui règne dans cette maison, je réalise que ce n'est pas le ménage qui a changé, mais moi. J'ai appris à canaliser mon énergie. Et le plus curieux, c'est que plus je structurais ma vie, plus je me sentais libre. C'est peut-être là le paradoxe de la vie adulte. Découvrir que la véritable légèreté ne provient pas de l'absence de responsabilité, mais d'un système bienveillant qui les organise. Et je ne cesse de me demander, quels seraient vos systèmes invisibles? Quelles petites structures vous permettraient de mieux respirer, de vivre plus sereinement et de trouver la paix intérieure au sein de votre propre routine? Si vous le souhaitez, partagez votre histoire avec moi dans les commentaires, non pas par simple curiosité, mais parce que partager des histoires est aussi une forme de guérison. Parfois, c'est en écoutant la vie de quelqu'un d'autre que l'on comprend un peu mieux la nôtre. On dit que la maison est le miroir de l'âme. Je n'y croyais pas, jusqu'à ce que je réalise que, lorsque mon esprit était en ébullition, ma maison semblait refléter le même désordre. Des piles de vêtements, de la vaisselle oubliée dans l'évier, des papiers non réclamés. C'était comme si chaque recoin criait ce que je ne pouvais dire. Je suis fatiguée. C'est dans ce contexte que j'ai appris quelque chose de simple, et pourtant de transformateur. Le désordre extérieur est le langage silencieux du chaos intérieur. J'ai lu un jour une étude selon laquelle les humains passent en moyenne 87% de leur vie à l'intérieur. Cela signifie que l'espace où vous vous trouvez en ce moment même est le théâtre de presque toute votre histoire. Et pourtant, la plupart d'entre nous vivons sans réaliser à quel point l'environnement influence nos émotions. Une pièce étouffante peut accroître l'anxiété. Une fenêtre ouverte peut y faire entrer de l'air et de l'énergie. Le simple fait d'ouvrir les rideaux chaque matin, de laisser entrer la lumière, est devenu, pour moi, une métaphore vivante. Il est impossible de faire le vide dans l'esprit sans d'abord laisser le soleil pénétrer le corps. J'ai commencé à comprendre que faire le ménage n'est pas une question de poussière, mais d'énergie. Quand je fais mon lit, je ne me contente pas de remettre les draps en place. Je réorganise le premier symbole de stabilité de la journée. Quand j'ouvre les fenêtres, j'invite la vie à entrer. Et quand j'inspire l'air frais qui pénètre, j'ai l'impression que mon âme se régénère. C'est curieux de penser que, pendant des années, j'ai perçu ces petites tâches comme une corvée, alors qu'en réalité, c'était des rituels de présence. La vie n'a pas besoin de grandes révolutions quotidiennes. Parfois, ce qui change tout, c'est 20 minutes, c'était un engagement en termes de temps. C'était le temps que j'avais décidé de consacrer chaque jour à ma maison. J'ai programmé un minuteur sur mon téléphone, choisi une pièce et je me suis lancée. Le son du minuteur est devenu comme un portail. En 20 minutes, je travaillais avec concentration, je nettoyais, je réorganisais, je respirais. Et quand le minuteur sonnait, je m'arrêtais. Peu importait s'il restait quelque chose à faire. La surprise est venue les semaines suivantes. Ce qui était autrefois du désordre s'est transformé en légèreté. La maison est devenue plus facile à entretenir car ce n'était plus un fardeau remis à plus tard. Et mon esprit, pour la première fois depuis longtemps, s'est apaisé. Peut-être que la sérénité ne réside pas dans le fait d'en faire moins, mais dans le fait d'agir d'une manière que le corps perçoit comme un acte d'amour. Avez-vous déjà remarqué comment un environnement propre modifie la sonorité de l'air? C'est comme si l'espace respirait avec vous. Avec le temps, j'ai compris que l'organisation n'est pas une question d'esthétique.
C'est une question d'intelligence émotionnelle appliquée au quotidien. Installer un crochet au mur, une boîte à clés, un panier à courrier, autant de petits systèmes invisibles qui maintiennent l'équilibre. Ce sont des micro-décisions qui empêchent le chaos de s'installer à nouveau. Et le plus beau, c'est que ces systèmes ne requièrent pas la perfection, mais de l'attention. Quand chaque chose est à sa place, même les pensées semblent retrouver leur ordre. C'est au cours de ce processus que la transformation s'est étendue au-delà des murs. J'ai commencé à observer le même schéma dans le domaine financier. J'ai découvert que la consommation inconsciente n'est qu'une autre forme de désorganisation. Que dépenser sans s'en rendre compte, c'est comme laisser la porte ouverte à l'incontinence. Et que consulter son relevé bancaire, loin d'être un acte de peur, peut être un exercice de lucidité. Ceux qui analysent où va l'argent comprennent où s'échappe l'énergie. Soudain, le chaos financier et le chaos domestique se sont mis à parler le même langage. Tous deux exigeaient une prise de conscience. Tous deux exigeaient une organisation. Et j'ai commencé à réagir. J'ai créé un calendrier de paiement sur mon téléphone. J'ai coloré différemment ce qui était urgent, ce qui était important et ce qui était déjà réglé. C'était comme cartographier le temps. Et d'une certaine manière, me cartographier moi-même. Avez-vous déjà réalisé à quel point le désordre matériel masque souvent une souffrance émotionnelle? Parfois, les paiements automatiques que vous évitez reflètent votre peur d'affronter votre propre passé. Et lorsque vous finissez par vous organiser, ce n'est pas seulement votre tableau Excel qui change, c'est votre perception de vous-même. Aujourd'hui, chaque petit système que j'ai mis en place chez moi me rappelle silencieusement que la vie peut être légère, que le chaos n'a pas besoin d'être effacé, mais seulement accueilli et réorganisé. Ma maison est devenue un temple, l'argent un flux, la journée un espace où exister. Et, au fond de moi, j'ai compris ce qu'on ne m'avait jamais dit. Organiser le monde extérieur n'est qu'une façon de réaligner l'univers intérieur. Avec le temps, j'ai compris que tout ce que j'appelais organisation était en réalité un processus de guérison déguisé. Chaque système que je mettais en place, de l'ouverture des fenêtres au calendrier des paiements, était une façon de me reconstruire intérieurement. Et, petit à petit, les fragments ont commencé à s'assembler. Le chaos ne m'effrayait plus. Il est devenu un rappel que la vie est mouvement et que même le vent a besoin d'espace pour souffler. C'est à ce moment-là que j'ai compris, organiser le monde extérieur, c'est apprendre à négocier avec le temps. Parce que le temps est notre bien le plus précieux, et pourtant nous ne le traitons presque jamais comme tel. Lorsque j'ai appris à mieux le répartir, il a cessé de me hanter. C'est ainsi qu'est né mon système d'équilibre. Planifié non pas pour contrôler, mais pour respirer. Mon calendrier de paiement est devenu le reflet de mon engagement envers l'avenir. La règle 75-10-15 m'a appris que l'argent est une énergie en mouvement et que la façon dont je le répartis est à l'image de la façon dont je répartis l'amour, la peur et la foi. Cela peut paraître abstrait, mais ça ne l'est pas. S'accorder du temps pour le plaisir, c'est affirmer que la vie est aussi faite de joie. Mettre de côté une part pour demain, c'est dire à son futur soi « Je crois en toi ». Et honorer ses dépenses, c'est honorer son présent. Chaque facture réglée consciemment est une prière silencieuse de gratitude. C'est alors que j'ai commencé à appliquer cette logique au reste de ma vie. J'ai compris que les journées, comme les finances, requièrent un équilibre. Que l'âme aussi a besoin de proportions. 75% de présence, 10% de rêverie et 15% de silence. La vie s'équilibre d'elle-même lorsque nous apprenons à mesurer ce que nous donnons et ce que nous gardons. Mais le véritable tournant s'est produit lorsque j'ai compris le pouvoir de automatisation émotionnelle. La même idée qui m'a aidé avec l'argent, laisser l'essentiel se faire naturellement, s'applique aussi au cœur. Certains choix, faits en pleine conscience, ne requièrent plus de vigilance. De même que le prélèvement automatique garantit que l'électricité ne soit pas coupée, les décisions réfléchies permettent à l'âme de rester éveillée. C'est durant cette phase que j'ai redécouvert une leçon que j'avais entendue de Marianne Rojas Estap. Un esprit équilibré est un esprit qui se marie au temps qui passe. Lorsque j'ai appris à me réveiller avec des rituels apaisants, boire de l'eau, respirer profondément, ouvrir les fenêtres, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une routine matinale, mais de me recentrer. Le corps, lorsqu'on en prend soin avec douceur, devient le meilleur signal d'alarme intérieure pour la paix intérieure. Et puis vint le réinitialisation hebdomadaire du dimanche 1 heure sacrée, une rencontre avec moi-même. Planifier la semaine n'était plus une corvée, mais une prière. Je regardais mon agenda et y voyais une carte de mes intentions. Cuisiner, nettoyer le réfrigérateur, consulter mon emploi du temps, tout cela prenait un autre sens. Il ne s'agissait plus de productivité, mais de présence. L'organisation se muait en spiritualité concrète. Parfois, je me surprends à penser à toutes ces vies prisonnières de l'improvisation, persuadées que planifier signifie perdre sa liberté,
alors que c'est tout le contraire. Avoir un système permet de choisir plus consciemment ce que l'on souhaite vraiment vivre. Cela donne le temps d'aimer, de se reposer et d'exister. C'est peut-être là la plus grande leçon de ce voyage. Comprendre que le contrôle ne s'exerce pas sur le monde, mais sur son propre rythme intérieur. Il s'agit d'apprendre à naviguer entre structure et lâcher-prise, entre action et être. Le chaos existera toujours, mais il trouve désormais sa place dans un esprit qui a appris à accueillir le mouvement sans s'y perdre. Et si vous pouviez choisir aujourd'hui un geste symbolique, quelque chose de simple et pourtant de puissant, qui représente cette nouvelle prise de conscience? Peut-être ouvrir la fenêtre, écrire une intention, effacer une dette, respirer plus lentement. Le geste importe peu. Ce qui compte, c'est ce qui l'éveille. Le sentiment que même au cœur de l'agitation, il existe en vous un centre qui connaît le chemin du retour. Car c'est là, dans ce centre silencieux, que commence la véritable transformation. Tout ce qui a été dit jusqu'ici ne concerne ni les listes, ni les calendriers, ni les horaires. Il s'agit de redécouverte. De se souvenir qu'au milieu du tumulte et du bruit, il subsiste en vous un espace de silence. Et c'est de là que la vie commence véritablement à s'organiser. La transformation ne réside pas dans les systèmes eux-mêmes, mais dans la conscience que vous pouvez choisir ce qui demeure et ce qui disparaît. Le véritable ordre naît lorsque l'âme décide de trouver le repos dans son propre corps. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici en croyant devoir tout changer d'un coup. Mais vous savez maintenant, le véritable changement est presque imperceptible au début. Il se produit lorsque vous faites votre lit consciemment, lorsque vous choisissez de respirer avant de réagir, lorsque vous prenez le temps de réfléchir avant de dire « oui » à une nouvelle charge qui n'est pas la vôtre. La vie ne change pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elle se réorganise d'elle-même lorsque vous modifiez votre rapport à ce qui existe déjà. Voyez cela comme un engagement d'un nouveau genre, un pacte de bienveillance à votre propre rythme, un plan qui ne se limite pas au tableur, mais qui s'écrit par geste. Inutile d'appliquer tous les systèmes. Il suffit d'en choisir un seul, et de le pratiquer jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. C'est ainsi que le chaos se dissout, non pas par de grandes révolutions, mais par de petits gestes de fidélité au quotidien. Désormais, lorsque le monde vous semblera pesant, souvenez-vous de ce que vous avez appris ici. Souvenez-vous que le chaos n'est pas une fin, mais un appel à l'aide. Que la fatigue n'est pas un échec, mais votre corps qui réclame une pause. Que la peur de recommencer n'est pas une faiblesse, mais le signe qu'au fond de vous, quelque chose croit encore au renouveau. Demain, vous vous réveillerez peut-être, et tout vous semblera identique. La maison ne sera toujours pas parfaite, le travail toujours aussi prenant, et vos pensées toujours aussi agitées. Mais si vous y regardez de plus près, vous remarquerez quelque chose de différent. Un fil conducteur de sérénité qui imprègne la journée. C'est le système invisible que vous avez bâti, le système de la conscience. Il ne se manifeste pas sur les murs, mais il transforme l'atmosphère de la maison. Imaginez votre vie future. Des matins sereins, l'argent qui circule librement, une maison empreinte de calme. Non pas parce que tout s'est déroulé sans accroc, mais parce que vous avez appris à gérer les imprévus sans perdre votre équilibre. C'est à ce moment précis que la véritable organisation se révèle, non pas comme un contrôle, mais comme une liberté. Voici le plan. Choisissez un symbole de votre nouveau départ. Cela peut être allumer une bougie avant de vous coucher, écrire une intention sur le miroir, ouvrir les fenêtres et dire à voix haute « Aujourd'hui, je recommence ». Le geste est simple, mais sa signification est profonde. C'est votre corps qui dit à votre esprit que désormais, vous avancez ensemble. N'oubliez pas, transformer son esprit, ce n'est pas effacer le chaos, c'est apprendre à danser avec lui. C'est découvrir que le silence fait aussi partie de la mélodie. Et que la vie, comme le foyer, le temps et le cœur, ne s'épanouit que lorsqu'elle trouve l'espace pour respirer. Puisse cette nouvelle façon d'exister devenir la présence, la légèreté et le sens. Car au fond, nous ne cherchons qu'une chose, trouver refuge en nous-mêmes. Et c'est là, dans ce refuge silencieux et vibrant, que le véritable système de la vie se met en marche.